selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit: Je pars vous préparer une place? Quand je serai allé pour la préparer, je reviendrai pour prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. L'évangile que nous venons d'entendre est un évangile qui nous resitue avant Pâques. On est au moment du discours du Christ à ses disciples alors qu'il s'apprête à mourir. Et il leur utilise cet adjectif qui nous convient parfois en leur disant: ne soyez pas bouleversés. Il y avait de quoi être bouleversés par ce qu'ils allaient vivre. Mais nous sommes après Pâques, nous sommes déjà pleins de la résurrection du Christ, de sa vie, et pourtant nous nous posons encore des questions à la manière de ce Thomas dont nous parle l'Évangile. On le connaît bien, Thomas, c'est celui qui déjà au soir de la résurrection posera la question de vouloir toucher le Christ. Il ne comprend pas, il a besoin que ses 5 sens soient mobilisés. Là aujourd'hui il pose une autre question, mais qui a aussi attrait à la mort, parce qu'il demande: mais Seigneur, où vas-tu? Montre-nous le chemin. Il ne comprend pas, Thomas. Et la réponse du Christ, c'est celle-là que je vous invite à garder pour toute votre existence, parce qu'elle a 3 mots dont on a besoin en permanence. Jésus qui nous dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Croyez-moi, chers scouts, à tout moment de votre vie, vous avez besoin d'une boussole pour avancer sur le chemin. Vous avez besoin de savoir quels sont les repères, ce qui vous conduit au bonheur ou ce qui vous conduit au malheur. Le premier, ça s'appelle la vérité. Le deuxième, ça s'appelle le mensonge. Et puis troisièmement, vous avez besoin de savoir que grâce à Jésus, qui nous conduit vers son Père, comme il le dit à Thomas, il nous fait entrer vraiment dans une plénitude de vie. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère.